Coucou! J'arrive dans 10 minutes pour qu'on discute ensemble pourquoi ton chien jappe, puis quoi faire quand il jappe aussi. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! Salut! Je vais être en direct On dans entraîne 5 l'humain minutes. Reste là. à éduquer son animal. On entraîne l'humain On entraîne l'humain à éduquer son animal.
vais être en direct dans 5 minutes. Reste là, on va discuter ensemble de pourquoi ton chien jappe et on va essayer de trouver des solutions pour faire en sorte qu'il jappe moins ou presque plus. C'est bon? Fait que dans 5 minutes, reste là. Bye! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. 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 On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Salut, belle gang! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. Un sujet qui est vraiment d'actualité, je pense, les aboiements. Hein? Pourquoi mon chien jappe? Qu'est-ce que je dois faire quand mon chien jappe? Parfois, ça devient strident, excessif. Bref, on va en discuter aujourd'hui. On est déjà une énorme belle gang. Vous êtes absolument génial. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous... il y en a déjà qui le font. Faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que vous m'entendez super bien. Je veux m'assurer que le son est excellent pour vous autres. Fait que, ouais, ça rentre déjà, les cœurs, les likes. Good, good. Coucou Jocelyne, qui est déjà là. Excellent. Super. Merci, merci, merci. Si vous m'écoutez en rediffusion, tu peux m'écrire en commentaire pour me dire que tu m'écoutes en rediffusion. Tu peux aussi écrire rediffusion, me poser tes questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Même si tu arrives un petit peu plus tard ou si tu m'écoutes en rediffusion,
sache que je réponds à tous les commentaires, peu importe à quel moment ils arrivent dans la journée. Donc, j'ai du monde qui me disent bonjour, Claude. Hey, Claude, j'ai essayé de te taguer, ça marchait pas. Fait que là, je pense que tu m'écoutes en promenade. C'est génial. Manon qui me dit que le son est bon. Chantal, good. Salut, Cathy. Excellent, super. Merci, Caroline, de me faire des likes. Good, good. Donc, j'aime tout à ça, commencer avec quelque chose de le fun dans mes capsules. Fait que je t'invite à rester jusqu'à la fin. Je suis assurée que le contenu va vraiment être intéressant pour toi. Mais si tu restes en plus jusqu'à la fin, tu vas avoir droit à un super cadeau. Fait que je t'explique ça à la fin. Ça va être quoi ce cadeau-là? Donc, reste avec moi jusqu'à la fin. Et ça va me faire plaisir de t'expliquer quel est ce super cadeau. Good. Allô, Linda! C'est le fun. J'ai des gens qui reviennent de semaine en semaine. Vous êtes absolument génial. Salut, Nancy! Allô, Céline! Good! Super. Donc, toi, là, est-ce que ton chien y aboie des fois, souvent, de façon excessive et ça devient comme intolérable? Tu sais plus comment gérer ça, puis là, t'es comme oh, mon Dieu, mon chien il jappe, puis j'arrive pas à comprendre pourquoi, puis là, je sais plus quoi faire, je suis comme pris au dépourvu, etc. Salut Marie-Ève, allô Gabriella! Good. Fait que, j'imagine que t'es là, c'est parce que la réponse à ces multiples questions que je viens de te poser est oui, ce que je crois. Donc, est-ce que tu as déjà remarqué dans quelles circonstances ton chien jappe? C'est-à-dire, on va les regarder tantôt, toutes ces circonstances-là, bien sûr, mais je t'invite juste à faire comme une petite réflexion, à m'écrire ça en commentaire. J'ai déjà du monde qui m'écrive. Fait que, oui, aboie surtout toutou. Oui, tout le temps, excessivement. Allô, Sandra? Jacques qui dit toujours aussi dynamique. Eh oui, Jacques, je suis toujours aussi dynamique. Je ne change pas. Merci pour ton commentaire, Jacques. Dominique, mon chien nous aboie après pour avoir de l'attention et demander quelque chose. Quand la visite arrive, quand il fait noir, et hein, je sais ça. Mais, fait que là, aujourd'hui, on va briser quelques mythes à travers cette présentation-là. On va discuter ensemble avec les commentaires que vous me faites de façon super généreuse parce que vous en faites bénéficier tout le monde en même temps. Fait que c'est vraiment génial. Fait que là, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Fait que Annie qui me dit allô, allô Annie. René qui dit au parc à chiens, insiste auprès des autres chiens pour jouer. Quand il entend un petit bruit dehors, Léa, 3 mois, jappe après moi quand il manque un mot, je pense, France, mais bref, elle t'a mordu les cuisses, Cathy, bruit extérieur surtout. Quand tu entends des bruits à l'extérieur, chaque fois qu'on croise un autre chien en promenade. Mon caniche de 5 ans jappe s'il entend du bruit dehors, du monde qui passe dans la rue, envers les inconnus. Good. Gens qui passent lors des marches quand on rencontre d'autres chiens. C'est le fun, j'adore ça, avoir tous vos commentaires. Fait que, juste pour vous... Tantôt, je vais y revenir, là. Mais je veux juste vous dire qu'un chien qui jappe, c'est normal. C'est quelque chose, hein? Un chien qui jappe, c'est comme moi, présentement, qui te parle. C'est comme toi qui m'écris. Je l'entends pas, mais je le lis. Fait que, bref, un chien qui jappe, c'est normal. Je le sais, vous allez tout dire. Ben oui, mais là, des fois, c'est tellement l'enfer. C'est insupportable. On va y revenir tantôt, OK? Là, j'ai déjà super de commentaires. Elle va avoir le soir sur l'heure du souper pour avoir d'attention les soirs de semaine. Le mien, souvent, lorsque la cloche sonne, quand il voit les enfants à l'extérieur et aussi après moi, quand je finis ma marche avec lui, uniquement à la maison. Elle ne jappe pas en promenade. Oh, c'est le fun, ça! France, quand je joue avec. Jacinthe, dans la jappe, plutôt hurle chaque fois que le chien du voisin arrière est dehors. Elle regarde entre les planches de clôture et capote sa vie. Ouais, Jacinthe, excellente question. Après 1 an, Lila a commencé à aboyer lorsqu'elle entend quelqu'un passer près de la porte en dehors et aussi pour avoir mon attention. C'est nouveau. Oh, OK. Mon chien jappe lorsque quelqu'un cogne à la porte ou lorsqu'un chien passe dehors et le voit à la fenêtre. 12K jappe après les inconnus et ceux qu'elle a peur. Hey,
Seigneur, gang, je... Honnêtement, là, je pense que ça va prendre 2 parties, à moins que vous êtes vraiment comme super génial puis que vous souhaitez que ça dure longtemps. Parce que avoir toutes vos questions et vos commentaires, j'adore ça. Pour moi, c'est nouveau. Elle vient d'avoir 6 mois et elle ne le faisait pas avant. Oui, Roselyne, ça se peut que ce soit dû à cause de l'âge. Il y a toujours une phase, je vais en reparler tantôt en fait, quand il veut son os dans le frigo. Mais oui, ça peut être l'âge, Roselyne. Diane qui dit « Je garde des chiens et à mon expérience, j'ai bien vu que c'était normal. » Excellent point, Diane. Jacques qui dit Paul Japp, dès que quiconque passe dans la rue, fermeture de portière d'auto, ce qui m'inquiète le plus, c'est lorsqu'il s'approche d'un autre chien. Il pète une coche et attaque. Oh là, ok, Jacques, parfait. Annie, Japp, après les 4 roues qui passent devant la maison. Ok, donc, gang, vous êtes extraordinaire. J'ai déjà brisé un mythe. Mais là, pour les personnes qui arrivent pour une première fois durant ce live, je tiens quand même à me présenter. Je sais que beaucoup de personnes me connaissent déjà. Bref, je tiens à me présenter. Donc, je suis Annick, intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka. Donc, voilà pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore ou qui arrivent pour une première fois durant ce magnifique live. Donc, ma mission, c'est d'entraîner l'humain à éduquer son animal, son chien, pour que toi-même, tu sois fier de son comportement exemplaire partout où ce que tu vas l'amener. Et je crois voir que certaines d'entre vous vivez déjà des difficultés quand ils souhaitent apporter leur chien à l'extérieur. Donc, on a créé des programmes pour t'aider là-dedans pour que tu puisses être en mesure de bien cheminer dans ta relation avec ton chien. On utilise tous nos services par le biais de nos téléconsultations. Bientôt, il va y avoir un live avec témoignages, vidéos, pour que tu puisses avoir une bonne idée. Ça ressemble à quoi les téléconsultations Eureka, puis pourquoi ça marche aussi bien et même mieux que si je serais dans ta maison. Donc, voilà, nos programmes ont été spécialement conçus pour ça. Fait que je trouvais ça important de faire un live aujourd'hui sur les aboiements parce que la majorité de mes questions durant mes consultations, en commentaires, en messages privés sur mes réseaux sociaux, mes sondages que je fais aussi, le jappement est le numéro 1 de la réactivité chez le chien. Donc, pourquoi on a créé ces programmes-là? Pourquoi je fais ces lives-là? Parce que je suis convaincue que tu es capable d'obtenir le même type de relation que j'ai avec mon chien présentement, Oreo. Et crois-moi, Oreo n'a jamais été le chien parfait, n'a jamais été le chiot parfait, mais grâce à lui, on a appris, on apprend encore, et c'est ce qui fait qu'on a encore beaucoup plus d'outils, en plus de les formations qu'on a pour t'aider à cheminer dans cette relation-là. Donc, oui, on va discuter de ça, on va discuter du chien qui aboie, on va en discuter, mais j'aimerais quand même te connaître. Pour les gens que je ne connais pas encore, je t'invite à m'écrire en commentaire d'où tu viens, quel âge a ton chien, quelle problématique. Vous m'avez déjà écrit beaucoup de choses et je vais garder ces choses-là pour en discuter aujourd'hui parce que je trouve ça extraordinaire, tous les commentaires que vous me donnez, parce que moi, ça me permet d'alimenter ce live-là, fait que ça va me faire plaisir d'en discuter. Mais, c'est ça, écrivez-moi en commentaire de où vous m'écoutez, de quelle ville et quel âge a votre chien. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais continuer de lire les commentaires. Donc, Cathy, après le vent, ça compte-tu? Il y a peut-être d'autres choses qui amènent dans le vent, des odeurs, des bruits. Je pense pas que c'est juste après le vent. Laurence qui dit « Mon Shetland de 3 ans jappe presque en tout temps. Il se promène dans la maison, il jappe, il veut de l'attention, il jappe. Voit quelqu'un dans la rue, jappe. Ça devient irritant à la longue. Il doit bien avoir un moyen de l'aider à s'exprimer autrement. Les voisins commencent à être tannés. » Excellent point, Laurence. Je vais y venir. La mienne en veut à la nouvelle voisine. Elle m'a même fait une plainte. Oh, ça, c'est un petit peu triste, par exemple. Lynn, en fait, tout le monde qui est ici présentement
Prenez des notes de tout ce que je vais te partager. Prends des notes écrites. Puis au besoin, écris-moi en privé aussi, si jamais il y a quelque chose que j'ai pas répondu, un questionnement quelconque, puis tu souhaites aller plus loin dans la relation avec ton chien, puis on va regarder ensemble ce qu'on peut faire avec ça. Daniel, je suis très heureuse de te connaître, moi de même. Diane qui répond à Laurence qui dit « Est-ce que tu le fais marcher tous les jours? Ça peut être la frustration et le besoin d'être actif. » Merci Diane pour ton excellent commentaire. Maryse qui dit « Il jappe et capote en auto lorsqu'il voit un autre chien sur le bord du chemin. Jappe à 5 h le matin quand Amazon vient livrer. » Mon Dieu, Jocelyn, Amazon vient livrer tôt chez toi. Caroline. Jocelyne qui demande si c'est juste elle qui bug. De mon côté, j'ai pas eu de commentaire. Ça semble aller super bien. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent répondre à Jocelyne pour lui dire si de leur côté ça va bien. Véronique, mon chien Jacques pour avoir de l'attention. Excellent. Donc oui, Laurence qui dit oui, on prend des marches tous les jours, on joue beaucoup, on fait de l'activité mentale avec des jouets pour chercher des gâteries et on apprend des nouveaux tours. Excellent, Laurence. Alors, ton commentaire va me servir tantôt. Je vais en discuter à cet effet-là. OK. Elle jappe de peur après les petits asperges dans le jardin. Pauvre Nala. Petite cocotte. Je dis petite là, mais Nala, c'est un très gros chien, mais qui est tout petite dans sa vie de tous les jours. Que peur, petite Nala. Très grande Nala. OK, good. Dominique Cocapou de 1 an qui jappe après nous, de Québec. OK, good. Fait que là, vous commencez à vous présenter. Gang, vous êtes absolument génial. Super. Merci. J'adore ça. Oui, Daniel. Oh, good. Qui souhaite adopter un prochain chien prochainement. OK. Non. De 9 semaines, jappe plus ou moins, mais je vais des trucs avant que ça devienne tannant. C'est excellent, ça, Mélissa. Parfait. Good. Hey, vous êtes absolument génial. Oh! Quelqu'un de Strasbourg! Wow! J'espère, Sylvie, que tu vas rester encore longtemps avec moi puis que tu vas repousser ton dodo. Excusez, il y a eu un moment de silence à cause que je lisais le commentaire. Excellent. Parfait, donc maintenant c'est correct. Good! Je suis vraiment contente qu'il y ait des gens encore plus loin que le Québec. C'est extraordinaire. Donc, merci d'être là. On rentre vraiment dans le sujet. J'ai un Golden de 4 mois. Je crois à lire et entendre que le mien est vraiment pas si pire que ça. Je crois que c'est plus pour de l'attention et des besoins. Fait que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt, pour les nouvelles qui viennent de se joindre à moi, restez jusqu'à la fin parce que le contenu va être vraiment extraordinaire. Ça, c'est sûr. Mais aussi parce que je vous donne un cadeau en échange de votre présence pour vous remercier. Je vous donne du contenu, mais aussi je vous donne un cadeau à la fin. Bref, voilà. 2 chiens. Ah ouais, la plus petite entraîne la plus... Ouais, ben oui. Oui, l'effet d'entraînement... Oui, effectivement. Donc, un Golden Doodle de 8 mois réagit aux autres chiens lors des marches et tire beaucoup. Je tente le licou actuellement. Parfait. Harry qui jappe lorsqu'un chien passe ou que quelqu'un qui vient chez nous, même si c'est la 3e fois en 5 minutes. Ah! D'accord. Excellent. Donc, on y va dans le vif du sujet. Alors, je vais vous démontrer quelques petites images ici. Comme je disais tantôt, prends des notes, écris tout ce que tu souhaites retenir et si jamais tu as encore des questions après mon live, ça va me faire plaisir de répondre. Mais si tu essayes de mettre ça en application puis que tu t'aperçois que tu es comme bloqué à un certain moment, tu m'écris en privé puis ça va me faire plaisir de regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cheminer la relation et gérer ces aboiements-là. Parce que tantôt, ce que j'ai dit tantôt, c'est que le jappement, c'est un mode de communication normal chez ton chien. C'est normal que ton chien jappe. Bien entendu, comme je disais, j'ai quelqu'un du Nouveau-Brunswick.
Salut Jocelyn du Nouveau-Brunswick! Jocelyn, on sait qu'au Nouveau-Brunswick, Amazon livre vraiment tôt. Voilà, comme je disais tantôt, le jappement, c'est un mode de communication normal chez le chien. Japper pour le chien, c'est comme moi qui te parle présentement ou toi qui aimerais me parler de vive voix, c'est exactement la même chose. Pourquoi ça devient excessif, tannant, exagéré? On stanne, les voisins stannent, sont plus capables et c'est comme quelque chose de vraiment intense, puis que là, on n'arrive plus à gérer ça. C'est là qu'on va regarder ensemble les causes possibles, puis qu'est-ce que tu peux faire pour venir diminuer ces jappements-là, OK? Parce que un chien qui jappe, c'est normal. On n'arrivera pas à enrayer complètement, donc faire en sorte que le jappement disparaisse à tout jamais parce que c'est de cette façon-là que le chien communique avec nous. OK? Alors, oups! Thierry pensait que j'y avais parlé, mais non. Donc, le chien peut aboyer, peut japper parce qu'il s'ennuie. Mon Dieu, que c'est plate. Là, j'ai passé ma journée toute seule, OK? Mes humains arrivent de travailler. Hey, là, c'est la joie. Mes humains sont là. Ils vont s'occuper de moi. Ils vont me donner à manger. On va aller marcher. On va jouer. On va faire plein d'affaires ensemble. C'est ce qui se passe dans la tête de ton chien quand tu arrives de travailler. Oui, oui. Donc, c'est à toi d'établir une saine routine avec ton chien pour faire en sorte de le désennuyer. C'est-à-dire que c'est normal que tu sois obligé d'interagir avec ton chien parce que ça fait 8 heures qu'il est tout seul par jour, ça fait 10 heures qu'il est tout seul par jour. C'est un chien actif, c'est un chien qui a de l'énergie. Donc, c'est important d'établir une belle routine avec ton chien pour l'occuper, pour faire de l'interaction avec lui, mais aussi pour qu'il s'occupe tout seul. Parce que c'est bien correct là, que tu ailles marcher avec, que tu fasses une séance de jeu, mais il faut que tu prépares le souper, faut que tu soupes. Ça se peut que les enfants aient besoin de faire leurs devoirs, ça se peut que les enfants aient besoin de ton aide pour le bain. Donc, quand tu as des moments où tu as besoin de t'occuper toi-même, il faut que tu trouves des solutions pour occuper ton chien puis qu'il soit moins en demande d'attention avec toi. OK? Même chose si jamais tu es en télétravail. Si tu es en télétravail puis que tu sais que là, tu as une réunion importante qui va durer 1 heure et demie, puis que ça se peut que ton chien se réveille, ça te prend un plan B. Faut que tu aies quelque chose de prêt pour lui si jamais il se réveille. OK? Si tu as un chien super autonome dans la vie, qui va prendre un jouet, puis qui va jouer par lui-même, puis qui va se désennuyer lui-même, c'est génial! Mais si tu as un type de chien qui est comme un petit peu plutôt dépendant, ça va être important de faire une routine très stricte avec lui. C'est-à-dire que tu vas lui donner l'attention dont il a besoin en arrivant de travailler, besoin, marcher, jeu. Et au retour, ça peut être une activité masticatoire pendant que tu prépares ton souper, puis ça peut être son souper pendant que tu soupes. Mais après, peut-être qu'il va falloir déléguer la partie entraînement avec un membre de ta famille pendant que tu aides les enfants à faire leurs devoirs, pendant que tu aides ton plus jeune à aller prendre son bain. Peut-être que l'ado pourrait faire des trucs pour entraîner, éduquer le chien à ce moment-là. OK? Donc là, je te mets dans une optique que tous les membres de la famille participent à l'éducation du chien, au jeu, à la routine, etc. Et je te mets aussi dans un contexte où le chien est seul toute la journée. Mais si c'est pas le cas, puis que tu es capable de répartir ces moments-là dans ta journée, tant mieux. C'est vraiment l'idéal d'avoir une belle répartition de ta routine durant toute la journée et non pas tout le condenser en soirée, donc de 5 à 9, exemple. OK? Parce que ça se peut que ça soit extrêmement difficile. Contrairement à établir une belle routine avec ton chien à partir du moment que tu te lèves jusqu'à l'heure du midi et en soirée. Donc là, j'imagine que mon collègue va s'occuper des commentaires désobligeants qu'on a qui sont apparus. Bonjour, adoption d'un chien de 9 ans Shetland d'une saisie d'une usine à chiens. Prunelle jappe lorsqu'il y a certains bruits, moulin à café, ouverture de certains tiroirs, bruit de clés, toutes sortes de petits bruits au quotidien amènent des jappements. José, je suis de tout cœur avec toi.
Bravo pour ce geste que tu viens de faire, d'adopter un chien dans une usine qui provient d'une usine à chiens. C'est un travail de très longue haleine. Il va falloir travailler énormément en désensibilisation, c'est-à-dire qu'il va falloir atténuer certains bruits, associer ça à quelque chose de le fun, de la nourriture autant que possible, donc bruit égale bouffe. Travailler vraiment, vraiment en désensibilisation très graduelle. Donc, si jamais tu as des questions, Josée, tu pourras venir m'écrire en privé, ça va me faire plaisir d'y répondre tantôt. Si jamais je ne t'apporte pas toutes les réponses auxquelles tu souhaites. Donc, voilà pour le chien qui s'ennuie. Aussi, ce que je tiens à te dire, c'est que j'ai fait une capsule sur les besoins quotidiens du chien que tu peux visionner sur ma chaîne YouTube. Donc, sur ma chaîne YouTube, la capsule sur les besoins quotidiens va t'apporter une ouverture d'esprit. Ça ressemble à quoi, les besoins du chien au quotidien? Comment je peux faire, moi, pour combler ça, ces besoins-là au quotidien? Et également, j'ai une capsule comment bien occuper son chien, une demande spéciale que j'ai eue de la part d'une cliente. Donc, comment bien occuper son chien, c'est comme mes 2 capsules qui vont t'apporter beaucoup d'idées et qui vont t'ouvrir l'esprit sur ce que tu as besoin d'offrir à ton chien au quotidien. Le nom jappe surtout sur mon chihuahua pour le jeu. Ou si mon chihuahua mange du bois ou prend sa gâterie. Oh, petite coquine. On va en venir aux demandes d'attention tantôt. OK, donc lorsqu'il s'ennuie. Lorsqu'il est frustré, Stéphanie, ça peut répondre un peu à le jappement pour obtenir la gâterie que l'autre chien mange. Donc, le chien peut japper par frustration. Et quand je dis frustration, là, ça peut être, il y a un chien là, au bord de la rue, il y a un chien chez le voisin et j'aimerais donc bien ça, aller voir ce chien-là. J'aimerais donc bien ça, aller m'amuser avec ce chien-là. J'ai pas accès parce que je suis au bout d'une laisse. J'ai pas accès parce que je suis de l'autre côté de la clôture. Ça me fâche tellement, là. Je veux avoir accès à cette personne-là. Je veux avoir accès à ce chien-là. OK? Ou je veux avoir accès à la gâterie, ou je veux avoir accès à quelque chose qui devient inaccessible. Un jouet qui est roulé en dessous du sofa, des trucs comme ça. Donc, le chien peut aboyer par frustration. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le chien aboie par frustration? Ben là, ça va être important extrêmement de travailler plusieurs choses. Donc, on va venir mettre l'emphase sur éviter la jalousie. Donc, si je donne quelque chose à un, j'apprends à mon chien à être patient, OK? Par le biais d'exercices qu'un professionnel vous a transmis, comme moi, par exemple. Et quand c'est fait, quand on a appris notre chien, oui, Caroline, ou parce qu'on lui refuse quelque chose, effectivement, je vais essayer de faire un petit peu de ménage parce que je sais que des fois, mon collègue n'y arrive pas vraiment. Donc, je vais supprimer les commentaires et bloquer les personnes qui mettent des commentaires désobligeants à notre égard. Voilà. Donc, oui, ça peut effectivement être quelque chose d'observable à ce niveau-là. Si on lui refuse quelque chose, le chien peut se mettre à aboyer après nous autres. OK? Donc, retenez là que quand vous demandez quelque chose à votre chien, vous devez être hyper généreux, OK? Vous devez utiliser une récompense adéquate à ce que vous lui demandez. Si vous refusez quelque chose à votre chien, pourquoi vous lui refusez? Êtes-vous en mesure d'y offrir quelque chose d'autre en échange qui a une aussi grosse valeur que ça, OK? Oui, Marie, ce qui dit, c'est un problème, un chien à la TV. Effectivement, parce que ton chien ne peut pas avoir accès au chien à la TV et ne pas briser la TV non plus. D'ailleurs, s'il vous plaît. Donc, ce sont 2 choses que j'ai travaillé avec des clientes dernièrement à ce niveau-là. Pour le chien qui est frustré parce qu'il voit des chiens à la télévision. Donc, je vais y revenir tantôt à la fin. Vous allez voir, je vais vous faire une belle parenthèse qui va vous ouvrir encore l'esprit pour vous dire « Ah, ben oui, ça fait du sens. Pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire ça? » OK? Fait que je vais y revenir tantôt à ce niveau-là. Donc, quand mon chien est frustré, j'essaie de voir si je peux lui offrir quelque chose d'autre en échange
au lieu de mettre une fin complètement à ce qui est en train de se produire. Donc, si je t'enlève l'accès à quelque chose, pourquoi je le fais? Et est-ce que je peux t'offrir quelque chose d'autre en échange que autant de valeur que ce que tu souhaites avoir, par exemple? OK? Donc, pour éviter la frustration, on s'assure d'être en mesure de trouver c'est quoi la frustration, qu'est-ce qui fait que mon chien est frustré, puis qu'est-ce que je peux faire pour éviter cette frustration-là, donc de faire un échange. Là, le chien qui est à la marche en laisse et qui aime donc les chiens dans sa vie de tous les jours, qui adore ça, les chiens, et qui souhaite vraiment aller voir l'autre chien, eh bien, ce n'est pas de cette façon-là qu'il va obtenir l'accès à ce chien-là. Pourquoi? Parce que si vous donnez accès à votre chien dans l'état dans lequel il se trouve présentement, autant à la vue d'un chien qu'à la vue d'un humain, lui, là, il est en train de se dire « Ah, c'est comme ça qu'il faut que je le demande. » Fait que la prochaine fois, quand je vais voir un chien, je vais répéter ce comportement-là. Je vais aboyer, aboyer, aboyer parce que, au bout du compte, on me donne accès à le chien ou à l'humain. OK? Donc, retenez ça dans votre tête que vous devez gérer ce qui se passe avant pour obtenir un chien calme et relax. Et ensuite, il pourra avoir accès à ce qu'il veut, si c'est possible, si le chien est collaboratif de l'autre côté également. D'ailleurs, on en reparle de ça, des présentations en laisse la semaine prochaine. Retenez ça. Est-ce que j'ai eu d'autres commentaires? Parfait, super. Donc, lorsqu'il est frustré, c'est quelque chose qui se travaille. OK? Lorsqu'il veut ton attention, boy! 98 peut-être même 99% des chiens que j'ai en consultation qui jappent et qui aboient le font principalement pour demander notre attention. Et ça peut être aussi banal qu'un chien qui s'ennuie, qui n'a rien à faire, qui se positionne devant la fenêtre. Il y a un super grand écran géant devant la fenêtre et qui va se mettre à aboyer quand les gens passent, quand les chiens passent, quand le facteur arrive, quand le livreur passe, etc., etc., etc. OK? Donc, parce que dites-vous là, que quand il fait ce comportement-là, qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Est-ce que vous ignorez? Est-ce que vous lui dites chut? Non, fais pas ça. Hey, viens ici. Arrête. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. OK? Donc, si vous intervenez chaque fois que votre chien jappe à la fenêtre, faut que tu trouves avant qu'est-ce qui se passe. Pourquoi mon chien fait ça? Est-ce que j'ai comblé tous ses besoins quotidiens? Est-ce qu'il a suffisamment dormi? Ou est-ce qu'au contraire, il n'est pas capable de dormir et de se calmer parce qu'il y a un écran géant dans sa vitre en avant puis il n'est pas capable d'arrêter parce que il faut qu'il regarde, il faut qu'il jappe. C'est comme un stresseur, c'est comme des éléments déclencheurs perpétuels qui passent devant sa fenêtre. Si c'est le cas, mets un rideau, mets une pellicule givrée, ton chien doit se reposer, ton chien doit être capable de s'occuper lui-même, ton chien doit être capable de relaxer dans des environnements quand il y en a de besoin. Parenthèse ici, Oreo à la maison a commencé à japper à la fenêtre vers l'âge de ses 5 mois et demi, 6 mois. Donc, au début, il faisait juste regarder les gens passer. Il grugeait son os, il y avait vraiment du fun, il y avait du plaisir, c'était plaisant, etc. Donc, il était installé là. Puis, il grugeait son os. Et là, tout bonnement, à un moment donné, il s'est dit « Ah, je découvre que j'ai une voix. Je suis dans ma phase de peur. Oui, il y a une phase de peur qui arrive à l'adolescence. Donc, tantôt, je me souviens pas qui m'a posé... Roselyne qui m'a posé la question. Mon chien ne jappait pas avant, il y a 6 mois. Maintenant, il jappe après les gens. C'est-tu normal? C'est à cause de l'âge? Oui, ça se peut que ce soit à cause de l'âge parce que il y a une phase de développement durant son adolescence, sa préadolescence, qui se développe et qui est de la peur. Donc, le chien qui ne jappait pas avant peut se mettre à japper durant ces moments-là. Donc, quand ça arrive, c'est important de faire une saine gestion de ces comportements-là. Donc, on y bloque le visuel, on s'assure que ses besoins quotidiens sont comblés, on s'assure qu'il a bien dormi et qu'il n'a pas besoin de plus de sommeil, OK? À ce niveau-là. Je pense que j'ai eu d'autres commentaires.
j'ai mon sel dans les mains et il jappe après moi. Bien voilà, Claude, probablement qu'il te demande son attention. Puis là, il dit, Claude, si t'es encore à la promenade, probablement qu'il te dit, eh oh, ici on marche, c'est pas le temps d'écouter le live de Annick, c'est le temps de marcher. Euh... oui, pour jouer, Annie, qu'elle me dit, excellent, ok, parfait. Donc, maintenant, il faut trouver qu'est-ce que vous acceptez, quel degré de jappement vous acceptez, OK? Mon chien, quand il était jeune, il a commencé à trouver qu'il y avait une voix. Il s'est dit « Oh wow, je peux japper pour communiquer! » Donc, chaque fois que je veux jouer avec mes humains, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur japper après. Alors, à partir du moment où ce comportement-là est apparu chez Oreo, on l'a ignoré complètement. Donc, tu me demandes mon attention pour aller chercher ta balle qui est roulée en dessous du sofa. Tu me demandes mon attention parce que tu veux jouer. Tu me demandes mon attention parce que tu vas aller faire tes besoins. On a complètement ignoré ça. À partir de quand on lui a donné de l'attention? Quand il s'assoyait, relax, et que là, il nous regardait visuellement sans aboyer. Il pouvait jaser un peu, il pouvait faire des petits grognements, des petits couinements de chien. Ça, pour nous autres, c'était acceptable. C'est ça qu'on voulait comme moyen de communication. Donc, quand ça se produisait, on lui donnait ce qu'il voulait. Autrement, s'il jappait, on ne bougeait pas, aucun contact visuel, on bougeait pas, on continuait à faire ce qu'on faisait, on continuait à parler, si c'était le cas, mais on ignorait complètement ce comportement-là parce que on ne voulait pas qu'il se reproduise dans le temps. Donc, si tu donnes de l'attention à ton chien pendant qu'il jappe et que tu sais pertinemment qu'il jappe pour t'en demander, ça va être quelque chose à enlever plus tard, je t'assure. Parfait! Donc, Myriam qui me dit « Mon chiot de 3 mois était capable de se reposer et dort pas si nous ne le mettons pas dans sa cage. Avez-vous des trucs? » Myriam, si ça fonctionne bien dans sa cage, je te recommande de continuer d'utiliser la cage. Pourquoi? Parce que la cage doit être son endroit sécuritaire et il doit effectivement être capable de dormir et de se calmer dans sa cage. Oui, il y a des trucs qui se peuvent à ce moment-là. On peut l'aider à travailler ses autocontrôles. Excuse. Pour l'aider à gérer ses émotions et pour l'aider à être beaucoup plus calme en votre présence. Fait que ça, on le voit dans les programmes qu'on a créés, mais pour les personnes qui ont des besoins spécifiques, on a aussi nos consultations à la carte. Donc, Myriam, si c'est particulièrement cette problématique-là que tu souhaites travailler, je te recommande de m'écrire en privé, puis on va pouvoir regarder ensemble comment mon service de consultation à la carte peut t'aider à travailler ces autocontrôles-là, parce que il y a comme des trucs at large, mais souvent, ce que j'aime pertinemment essayer, c'est d'avoir quelque chose de vraiment axé sur ce que tu as besoin, puis voir ce que tu as déjà mis en place à ce niveau-là. OK? Roselyne, c'est exactement ça. Rien à la fenêtre auparavant. Ah bien voilà, Roselyne. Donc, prends mes trucs en mémoire. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, Roselyne, dis-le moi. Renée, la mienne détourne la tête chaque fois qu'elle voit un cellulaire pour la prendre en photo. Oui, rares sont ceux qui aiment prendre des selfies. Rares sont ceux qui aiment se prendre en photo. Et je dirais que c'est pas mal plus particulier avec les cellulaires. Il doit y avoir quelque chose qui diffuse de la part de l'œil magique du cellulaire qui fait que le chien le perçoit et pas nous autres. Bon, Clo-Clo a dit, mais moi, il arrête jamais, même si je l'ignore. Il arrête jamais, ça veut dire il arrête jamais. C'est quoi le délai? Parce que il y a beaucoup de contextes. Claude, il arrête jamais, mais tu sais, que j'ai besoin d'en savoir plus pour agrémenter. Fait que tu sais, est-ce que ses besoins quotidiens sont vraiment comblés? Est-ce que c'est un chien qui est capable de se calmer, de gérer, de se contrôler en ta présence? Qu'est-ce qui fait qu'il te demande ton attention? C'est parce qu'il y a un jouet de caché? C'est parce qu'il y a une gâterie qui roule en dessous du sofa? Bref, il faut tout démystifier ça. OK? Sophie, comment tu enlèves ce comportement maintenant qu'il est trop tard? Donc, Sophie, quand c'est trop tard,
C'est de la job, je t'avertis tout de suite. Donc, si le comportement est déjà là, il faut briser dès le premier jappement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un jappement, on intervient immédiatement, puis on trouve la solution. Si c'est quelque chose qui perdure, puis qu'on essaye d'ignorer, puis que, comme Claude a dit, c'est comme un perpétuel, puis ça n'arrête plus, puis ça n'arrête plus. Au besoin, on peut disparaître, bien que c'est un dernier recours absolu. Il faut s'assurer avant qu'il y a plein d'autres choses qui ont été mises en place avant de disparaître pour arrêter cette demande d'attention-là. Donc, pour que ça stoppe à un jappement, on intervient dès le premier jappement. Fait qu'il faut être extrêmement bien timé à ce niveau-là. Puis ensuite, être capable de l'enlever de façon graduelle. J'ai essayé pendant 12 minutes. Elle a jappé pendant 12 minutes non-stop. J'ai dû aller me cacher dans une chambre. Oui, Claude, c'est correct d'aller te cacher, effectivement. Donc, si ça a fonctionné, tant mieux. Tu pourras continuer à faire ce truc-là pour que ça diminue plus vite à ce niveau-là. Gabriella, ignorer, ça fonctionne pour un jeu ou un peu d'attention, mais pas quand il y a quelqu'un qui pense « Non, Gabriella, t'as tout à fait raison. Mon truc d'ignorer, c'est particulièrement quand il veut ton attention. Si le chien jappe parce qu'il y a quelque chose qui le stresse, parce qu'il a peur de quelque chose, parce qu'il jappe par frustration, le fait d'ignorer ne réglera pas du tout ce comportement-là. Excellent point. Oui, pour te cacher. OK. Mon truc, lorsqu'elle jappe, je fais un bruit bizarre pour la saisir sans la regarder. Ça détourne son attention, c'est correct. Idéalement, Jacinthe, il faudrait intervenir avant que ça se produise, parce que même si tu fais un bruit bizarre et que tu ne la regardes pas, elle sait pertinemment que ça vient de toi quand même. Fait qu'on regardera ça, en rencontre, là, mais si le chien jappe, au lieu d'intervenir avec un bruit quelconque de votre bouche, je te recommanderais peut-être juste de te mettre en mouvement et de te mettre à faire quelque chose. Mais rien en lien avec elle, mais tu fais quelque chose dans ta maison et tu t'occupes pas d'elle, un peu comme avec ton bruit qui provient de ta bouche. Ici, il jappe jusqu'à ce que je l'attache avec sa laisse dans la maison. Quand t'es à la table, Dominique. OK. Donc, Dominique, quand t'es à la table, j'y trouverai quelque chose pour qu'il s'occupe ton chien. Je t'invite à regarder ma capsule sur les besoins quotidiens. J'en parle de ça. Donc, si ton chien jappe pendant que vous êtes à la table, c'est pertinemment parce qu'il veut quelque chose. Le fait de le mettre en laisse, ça arrête le comportement, mais je préférerais qu'il s'occupe pendant que vous êtes en train de manger. Mélanie qui dit quand c'est trop tard. Est-ce que Mélanie, c'est parce que tu vas avoir des trucs? Quand je disais que c'est trop tard, tu peux me dire qu'est-ce qu'il y en est. Marie-Pierre, peut-être que je vais trop vite, mais quand c'est de la peur, comment je peux rassurer mon chien convenablement? Il a jappé après une pancarte à vendre l'autre jour et ça a duré jusqu'à ce qu'elle soit hors de sa vue. Je n'arrivais pas à le rassurer en lui parlant, en le flattant. Marie-Pierre, je vais y arriver à ça, à ce comportement-là. Odette, si Maya jappe quand il y a quelqu'un dans la cour ou si quelqu'un frappe à la porte, je l'ignore. Non, Odette. OK, je vous refais une grosse parenthèse. Ignorer les jappements, ce sont uniquement pour un chien qui demande de l'attention. Uniquement pour un chien qui demande votre attention. Si le chien jappe par frustration, par peur, parce qu'il a vu quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à la maison, on n'ignore pas le comportement. OK? OK. Nathalie qui dit « Moi, elle jappe quand je reviens du travail seulement avec moi. Elle jappe aussi quand on sort la laisse pour une promenade. » Ah bien ça, Nathalie, c'est de l'excitation. Alors, quand tu arrives de travailler, c'est le party. Mon humaine vient d'arriver. Mon humaine préférée vient d'arriver. Donc là, c'est la joie, c'est le bonheur. En plus, elle met ma laisse, puis on va aller marcher. Hey, c'est doublement plus le bonheur. Fait que c'est simplement pour t'exprimer sa joie. C'est tout. Mon chiot jappe pour attirer l'attention de la plus vieille pour jouer ou il jappe dans la cour lorsqu'ils jouent ensemble. Communication entre chiens. As-tu des suggestions? Dans la maison, ça va encore. Dehors, moins évident avec les voisins.
Oh là là, Nadine, la compréhension de tes voisins. Est-ce qu'on. Tu sais, je sais que un chien qui jappe, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais les chiens ont du plaisir, ils ont du fun, ça s'amuse, ça communique ensemble. Est-ce qu'on irait demander aux voisins de faire taire ses enfants parce qu'ils jouent dans le cour? Je me vois mal aller demander à mon voisin de dire « Hey là, c'est parce que tes voisins, tes enfants, là, quand ils crient, là, ça m'énerve. » Fait que je pense que j'irais à un point que je demanderais la compréhension de mes voisins puis de leur dire « Tu sais, regarde, j'ai un chien, ça fait partie d'une vie en société. Quand mon chien jappe, c'est parce qu'il y a du fun, il y a du plaisir avec mon chien. Fait que on peut-tu les laisser s'exprimer? » T'sais? Autrement, si jamais tu n'as pas des voisins qui sont collaboratifs, je te proposerais de faire des jeux différents avec tes chiens quand ils sont dehors. Donc, dans comment occuper son chien, dans ma capsule Comment occuper son chien, j'en parle de ça, comment l'occuper quand il dort, son chien, tout seul, sans qu'on soit nécessairement obligé d'être là. Fait que je t'invite à aller visionner cette capsule-là pour avoir d'autres trucs pour occuper tes chiens pendant qu'ils sont dehors seuls. OK. Mon chiot jappe pour attirer l'attention de la plus vieille pour jouer. Ah oui, ça, j'ai répondu. Donc, OK. Fait que ça, c'est bon. OK. Hey boy, Manon, son chien qui jappe après les écureuils. Il y a un travail de désensibilisation que tu peux faire. Dès que tu vois un toutou écureuil, je te recommanderais de l'acheter pour travailler en désensibilisation avec ton chien. Donc, écureuil, bouffe dans la gueule. Écureuil, bouffe dans la gueule. Écureuil, bouffe dans la gueule, etc., etc., etc. Là, je vous donne ça vite, vite comme exercice. Puis, il faut trouver la zone que le chien est ultra confortable, OK? Puis qu'il réagira pas, parce que dès qu'il réagit, on a dépassé le seuil. J'ai parlé des zones, comment faire pour que mon chien m'écoute dans une autre capsule. C'est quoi les zones optimales d'apprentissage du chien? Quand on est par-dessus, submergé par l'eau, il est trop tard, notre chien n'est pas dans un mode de réceptivité et d'apprentissage. Donc, écureuil dans une zone OK, je donne de la bouffe. Ah mon Dieu, Nadine, mon voisin se plaignait de mes enfants à l'époque. Bon, alors Nadine, regarde ma capsule, comment bien occuper son chien. Il y a des trucs pour que tes chiens puissent s'occuper eux-mêmes dans la cour sans avoir besoin de jouer un avec l'autre et que tu sois obligé d'être à l'extérieur. Donc, Nancy qui dit « Quand ma BA veut de l'attention et que je l'ignore, elle va chercher des choses sur mon bureau de travail. Et se sauve avec. » Ils sont tellement trop intelligents, ces chiens-là, hein? Ça n'a pas de bon sens. Alors, Nancy, tu vas travailler ton timing, c'est-à-dire, tu vas ignorer l'éjappement, mais dès qu'il cesse, tu vas intervenir pour que ton chien revienne à toi et tu vas lui offrir quelque chose pour s'occuper tout seul. Avant même qu'elle aille piquer quelque chose sur ton bureau de travail. Dans un monde idéal, ton bureau est clean, 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 clean. Elle ne peut rien attraper. Dans un monde idéal. Mais quand c'est pas le cas et que ta demande d'attention a arrêté, il y a eu un stop, puis que là, tu la vois partir, tu la rappelles automatiquement, tu y offres de quoi s'occuper de ça. OK? Et merci pour vos questions, gang. Vous êtes génial. Alors, ton chien qui te démontre sa détresse, sa peur. Ton chien, là, il est pas bien. Il a peur, un peu comme Marie-Pierre tantôt qui me disait « Mon chien a eu peur d'une pancarte. » Là, quand ton chien a peur, c'est important d'offrir la distance à ton chien et de retrouver une zone confortable. OK? Donc, sa zone confortable, laquelle que je... comment trouver cette zone confortable-là? Bien, dès que ton chien ne jappe plus, dès que ton chien ne veut pas fuir et dès que ton chien est en mesure de manger sa récompense, tu vas tout le temps faire une association positive avec ce qui cause de la peur, de la détresse à ton chien. C'est-à-dire, il voit quelqu'un, il voit un chien, il voit une pancarte, il voit
un truc de Noël, il en a peur, tu dois respecter sa limite. Donc, si ton chien est attaché en laisse, tu recules pour retrouver la zone que ton chien est confortable. Et dans cette zone-là, tu vas travailler avec ton chien. Donc, tu vas faire une association positive avec la nourriture qu'il aime par-dessus tout. Donc, il est dans sa zone confortable, ça va bien, tu lui donnes à manger, il mange, il veut pas te croquer les doigts, il est confortable, tout se passe bien. Alors, dans cette zone-là, tu vas commencer à travailler avec ton chien, donc tu vas t'avancer graduellement vers la source de peur ou de stress. Si c'est pas possible, tu fais demi-tour puis tu repars dans un endroit qui est beaucoup plus facile de travailler avec ton chien, puis au besoin, tu fais un détour. Okay? Je te mets dans un contexte. Tantôt, j'ai pris une marche avec mon chien. Mon chien a terriblement peur des gonnes à clous, des gens qui font la toiture. Donc, dès que ça fait sur la toiture parce que le clou sort puis que là, il est en train de clouer, mon chien a une peur incroyable de ça. OK? Comment faire pour le désensibiliser à ça? J'en ai pas de gonne à clous. J'ai personne qui est venu réparer ma toiture, heureusement. Donc, quand ça se passe durant ma promenade, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que de façon extrêmement lente, extrêmement graduelle, je l'ai aidé à se sentir plus confortable en fuyant le bruit. Et là, on s'entend que ce bruit-là, ça a de l'écho, mais vraiment beaucoup. J'avais pas un grand espace de travail avec mon chien, là. J'ai pris une rue perpendiculaire, mais il continuait à entendre le pistolet à clous. Je l'ai dit en anglais, mais en tout cas, bref, le pistolet à clous. Et il mangeait. Heureusement, il mangeait. Mais ce qu'il voulait, c'était fuir, absolument. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé en désensibilisation en trouvant sa zone confortable, en prenant des pauses pour qu'il se calme. Parce que l'objectif, c'était pas qu'il reste dans cette émotion-là de fuir à tout prix parce que ça devenait extrêmement désagréable pour lui. Donc, quand je voyais qu'il était apte à faire des commandements que je lui demandais, il y avait un petit assis, un petit commandement bien facile, puis après ça, on continuait notre chemin graduellement. OK. Gabriella qui répond, a dit « La mienne va trouver des bas dans la lessive et les remonte en haut. » Non, mais il se trouve des jobs à faire, ces chiens-là, c'est incroyable. La mienne fait pareil que celle de Nancy. Ça n'a pas de sens. Oui, Marie, il se peur du détecteur de fumée. Oh boy. Les détecteurs de fumée, là, c'est pas quelque chose de facile à faire. Je te comprends vraiment très bien. Mon premier Border Collie avait la même peur. Il se mettait à trembler, puis il allait se recroqueviller dans un coin, puis c'était la panique totale. Fait que ce qu'on a fait, on a acheté un détecteur de fumée pour notre chien, pour le bien-être de notre chien. On est de même. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on a pris un détecteur de fumée de la compagnie Nest qu'on a installé au plafond. Et ce détecteur de fumée-là t'avertit avant que l'alarme parte pour te dire « Attention, il y a de la fumée dans le couloir, ça se peut que le détecteur de fumée parte sous peu. » Je vous fais un résumé bien court, là. Mais ça nous laissait le temps d'interagir puis de faire une association super positive avec notre chien. On allait peser sur le détecteur pour dire « Hey, on est là, tout est beau, on n'est pas en danger. » Puis là, ça évitait que le détecteur parte. Il y a cette possibilité-là aussi. Donc, voilà. OK. Donc, ça ici. René qui dit « Que faire quand le chien n'est pas du tout gourmand? Comment savoir quelle gâterie vaut quoi par rapport à ce qu'on lui demande? » Il y a une raison, René, pour que le chien ne soit pas gourmand. Donc, il va falloir faire des tests avec tes gâteries. Pourquoi il ne veut pas manger? Puis dans quelles circonstances il ne veut pas manger? Parce qu'un chien a besoin de manger. C'est un besoin primaire chez le chien de manger. Fait qu'il faut trouver ce qu'il va manger. Si les gâteries que tu retrouves en animalerie ne fonctionnent pas, foie de bœuf, poulet déshydraté, canard déshydraté, morue séchée, si ça ne fonctionne pas, on y va vers la bouffe qu'on utilise. C'est-à-dire poulet bouilli, steak à fondu cuit, saucisse fumée, fromage,
on trouve quelque chose que le chien va vouloir et qui ressemble vraiment à... en fait, qui a la même valeur que ce qu'on lui demande. Donc, si je te demande de rester à côté de moi, pendant qu'il y a quelqu'un qui passe, pendant que tu vois un chien au loin, la zone de confort de notre chien, dans cette zone-là, notre chien est censé être capable de manger. Quand notre chien est submergé dans l'eau, quand il est submergé par ce qui le fait réagir, on a beau trouver n'importe quelle gâterie, ça se peut très bien qu'il ne mange pas. Fait que là, il faut reculer pour trouver la zone qui est confortable. Ça se peut que vous entendiez mon chien faire des petits bruits, il rêve. Il est juste ici, là, il fait des rêves. Donc, OK. Alors, Bianca qui dit... Oh, gros commentaire, Bianca. Good. Victor m'a jappé après au moins 15 fois depuis le début de ton live. Je l'ai ignoré, ce que je fais depuis quelques semaines. Mais, à un moment donné, ça devient agressant et j'avoue, je flanche avec un « hey » fort et il est saisi. Mais je sais que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vais travailler sur moi. Exemple concret, il veut venir jouer sur le sofa avec son os ou autre jouet, je ne veux pas. Je lui demande d'aller sur son coussin, il ne m'écoute pas, je me lève, il pense que je m'en vais jouer avec lui, il devient fou, il me fait courir après lui dans la maison, je finis par l'attraper, je le couche sur son coussin avec son jouet, il revient sur le sofa, on recommence et ainsi de suite. Je finis par lui enlever le jouet, il s'ennuie et me jappe après, c'est une roue qui tourne. Bianca, je suis fatiguée, je sais lire. Alors, Bianca, premier truc. Tu vas venir rendre son coussin ultra intéressant. OK? Donc, avant même de lui donner un jouet, un os, quelque chose, tu vas lui donner juste de la bouffe, des récompenses sur ce coussin-là pour qu'il soit super intéressant. Puis après, tu vas venir travailler le reste sur son coussin jusqu'à temps que tu sois capable de t'asseoir. Un coup que tu es assis, là, tu vas venir incorporer des choses que tu veux qu'il fasse sur son coussin. Donc, coussin super intéressant, tu restes sur ton coussin, je me rends sur le sofa, tu restes encore là, maintenant je te donne ton jouet, ton os, tu travailles ça. Et oui, tu travailles sur toi-même aussi. Et au besoin, Bianca, tu reviens me voir, puis tu m'écris en privé, ça va me faire plaisir de regarder comment ma consultation pourrait t'aider à cheminer dans cet exercice-là de façon beaucoup plus personnalisée. Meilleure des chances à toi et ton Victor. Good. Alors, voilà pour ce qui est de la peur. En guise de salutation, tantôt, Nathalie me disait « Mon chien, il aboie quand j'arrive. » Mais c'est parce qu'il est tellement content, ton chien. Ça se peut que le chien jappe aussi quand la visite arrive, puis un coup que la visite est arrivée, mon Dieu, c'est la joie, le bonheur. Il est tellement content. Fait que ça se peut que le chien jappe parce que la visite arrive, parce qu'il est content de les voir et non pas parce qu'il a peur. Si le chien a peur de la visite parce qu'il jappe, parce qu'il en a peur, oh là, c'est autre chose. Si ton chien aboie après la visite parce qu'il en a peur, c'est important que tu viennes m'écrire en privé pour qu'on regarde comment mon programme peut t'aider à cet effet-là. Notre petit Oreo qu'on a accueilli à la maison pendant la période de pandémie a eu une peur des inconnus à partir de ses 4 à 6 mois. Donc, pendant 2 mois, ça a été extrêmement difficile. Personne ne pouvait venir ici. Ben, les gens pouvaient venir, là, mais c'était agréable pour personne. Fait qu'on a travaillé ça durant tout l'été qui a suivi la première année de la pandémie. Et maintenant, quand on a eu des travaux au sous-sol, le cheminement qui a été fait, incroyable, impeccable. On a vraiment adoré. Puis c'est ce qui... Tu sais, quand je vous dis là, que tout ce qu'on a appris avec ce chien-là, ça nous a permis de construire ce programme-là pour t'aider aussi à réussir puis à avoir le même type de comportement avec ton chien. Donc, en guise de salutation, ton chien peut te dire « Bonjour, allô, je suis bien contente de voir qu'il y a des humains qui arrivent dans ma maison » et se mettre à aboyer. Mon chien jappe après le chien du voisin quand le chien du voisin, il jappe. Tout à fait normal. Fait qu'il fait juste répondre à ton chien. Le chien dit « Hey, salut, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'aimerais donc bien ça, aller jouer avec toi aujourd'hui. » J'extrapole, je mets des mots dans la tête du chien. Je sais très bien que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça peut effectivement dire ça. Ça peut être de la frustration parce que l'autre chien n'est pas atteignable. Il jappe, l'autre chien, il jappe, il veut venir dans le cours
venir jouer avec ton chien. Fait que, en réponse aux aboiements d'un autre chien, c'est tout à fait possible que ton chien jappe. Maintenant, comment je fais pour gérer ces aboiements-là? Comment je fais pour l'aider dans ces aboiements-là? Attendez-moi un instant. Oreo? Ici. Je vais réveiller vite. Tantôt, il faisait des rêves, puis là, il s'est réveillé. Et voilà. Good. Donc, si mon chien aboie en réponse aux aboiements de l'autre chien, là, si tu as la chance de pouvoir travailler avec l'autre chien, c'est-à-dire si c'est le chien du voisin, si c'est quelqu'un que tu connais qui a ce chien-là, ben, tu as la possibilité de travailler avec les deux ensemble. C'est-à-dire que ton objectif, c'est que tu veux vraiment diminuer ces aboiements-là. Tu veux vraiment faire en sorte qu'il y ait peut-être des petits aboiements relax, mais tu sais, vraiment pas quelque chose d'intense. Tu sais, c'est une petite présentation, ça serait bien correct. Donc, si c'est le cas, tu t'assures d'avoir la collaboration de l'autre personne et de travailler à la vue de l'autre chien. C'est-à-dire qu'il le voit, ça se peut qu'il le voit dès l'intérieur de la maison. Et là, tu dis à ton chien, « Silence, bravo, t'as ta récompense. » Tu rouvres un petit peu la porte, le silence demeure, tu récompenses. Il voit l'autre chien, il y a un silence, tu récompenses. Tu vas capturer tous les moments de silence, puis tu vas travailler graduellement à cet effet-là. Donc, chaque fois que c'est graduel, chaque fois que ton chien réussit, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir cheminer dans ce type de réactivité-là pour lui dire « Hey, quand tu vois ce chien-là puis que tu as un silence, ou que tu jappes juste une fois, mais tu sais, en tout premier lieu, là, je travaillerai absolument les silences. » Donc, chaque fois que tu n'aboies pas, je te récompense parce que je suis extrêmement contente ou content que tu produises ce comportement-là. Fait que tu récompenses tout ça. OK? Donc, en réponse aux aboiements des autres chiens, tu travailles dans la zone de réussite de ton chien tout le temps. Et chaque fois que ton chien ne réagit pas, tu récompenses. Voilà. Good. Si tu as des questions par rapport à ça, tu m'écris en commentaire. Ça va me faire plaisir. Alors, ton chien peut aussi japper pour se faire remarquer. Il est pris par surprise. Puis là, tout d'un coup, il fait un saut. Ça se peut qu'il y ait un jappe qui sort un peu comme nous quand on est surpris par quelque chose. On peut faire un petit... des trucs comme ça. Fait que juste pour dire, hey, si tu m'as pas vu, j'étais là. Donc, ça se peut que ça soit pour se faire remarquer. Ben, Odette, merci, mais j'ai pas fini mon live. J'ai pas fini, Odette, mais merci. J'imagine que je t'ai donné l'information qui était pertinente pour toi aujourd'hui, Odette. Good. Donc, pour être remarqué, ton chien peut effectivement aboyer et japper à cet effet-là. Plutôt rare, mais quand même possible. Donc, pris par surprise, je veux te dire que je suis là parce que, wow, prends ça cool, ça se peut que jappe. OK. Si le déclencheur annonçait l'arrivée d'une récompense, c'est-à-dire avant le jappement, si la vue de quelqu'un, si la vue d'un autre chien, si entendre un autre chien japper puis que j'ai pas réagi encore, si voir un chien à la TV ne m'a pas fait japper encore, si la vue de tous ces déclencheurs-là annonçait une récompense et que tu aurais le chien le plus heureux de la Terre et possiblement le chien le moins jappeux de la Terre. Okay? Tu te souviens tantôt, on fait la différence entre les demandes d'attention et des déclencheurs. Okay? Si les demandes d'attention, ce sont le déclenchement des jappements, on ne fait pas la même association. Okay? Mais si le déclencheur de ton chien annonçait l'arrivée d'une récompense, oh wow, ça serait génial. OK? Donc, ce que je voulais dire à cet effet-là, c'est que tantôt, j'ai oublié le nom de la personne qui me parlait d'une pancarte. Bref, si tu arrives dans une zone où ce que ton chien a peur de quelque chose et qu'il fige, il fait le popsicle, plus moyen ni d'avancer ni de reculer,
faut que tu aies un plan de secours qui est la récompense ultime, poulet bouilli, saucisse, fromage, steak, peu importe. Ça te prend absolument la gâterie la plus importante aux yeux de ton chien pour le faire décrocher et le ramener dans une zone où ce qui va être capable d'être attentif à ce que tu lui demandes. Au besoin, tu pourras quand même un petit peu l'encourager avec la laisse, là, mais idéalement, il faut tout le temps que tu aies le plan de secours qui est la gâterie ultime. OK? Donc, déclencheur égale récompense avant que le chien jappe égale succès assuré. Excellent. Voilà. Donc, super. J'espère que ça t'aide. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ce que je t'ai dit, ça t'a vraiment offert des trucs, d'autres choses à mettre en place, d'autres choses à essayer à ce niveau-là. Fait écris-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retenu de ce que je t'ai dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas faire comme Bianca peut-être et travailler sur toi-même avant? Puis après ça, développer une belle relation avec ton chien pour faire de tout ça un ultime succès. OK? Si tu es resté jusqu'à la fin aussi, ben ça veut dire que mon contenu est intéressant pour toi. Maintenant, est-ce que tu savais que tu avais des super pouvoirs de super-héros? Yes! En fait, là, tu as le super pouvoir de cliquer j'aime sur la vidéo. Tu as le super pouvoir d'aimer ma page Facebook, de partager cette capsule qui va nous permettre de nous faire connaître à travers la complexité de l'algorithme de Facebook. N'est-ce pas compliqué juste à le dire? Donc, en partageant, c'est tout à fait gratuit. Ça nous aide énormément en tant que petite entreprise, de 1, à se faire connaître, de 2, à aider tes proches, ton ami, ta famille, un collègue de travail, un voisin, peut-être que tu as dans tes amis Facebook qui pourrait l'aider dans cette relation-là avec son chien. Donc, vas-y, fais aller tes super pouvoirs de super-héros gratuitement. Et partage ce super live. On a été une super belle gang. On est encore une super belle gang. On est encore 60 personnes avec moi. Là, fait que allez-y, partagez, s'il vous plaît. Oui, Suzanne, tu vas pouvoir revoir la capsule. On va le diffuser sur notre chaîne YouTube. Donc, sur notre chaîne YouTube, tu vas pouvoir rediffuser cette capsule-là. Véronique, tellement des bons conseils, ça fait plaisir. Oui, excellent. Donc, René, merci René de me rappeler ton excellente question pour le chien qui jappe au parc à chiens. Alors là, le chien qui jappe au parc à chiens, est-ce qu'il va japper tout le long, même s'il y a des chiens qui s'amusent avec lui? Qu'est-ce qui va faire d'autre que les jappements au parc à chiens? Est-ce qu'il te semble confortable, ton chien, au parc à chiens? Parce que s'il n'est pas capable de prendre des pauses, s'il n'est pas capable de jouer de façon adéquate avec les autres chiens et s'il ne fait que japper et harceler les autres chiens, définitivement, ton chien n'est pas confortable au parc à chiens. Fait que j'aimerais ça, si tu peux me donner un petit peu plus de détails à cet effet-là, s'il te plaît. Oui, merci Claude qui va partager. Caroline, merci beaucoup. J'ai déjà visionné quelques vidéos et j'en ai encore à voir. Oui, merci Caroline. Maryse qui va visionner les autres capsules. Excellent. Annie, tu m'as confirmé que l'ignorance lors de jappement d'attention était correcte. C'est ce que l'on fait. Yay! Super! Excellent! OK, René qui dit « Dès que le chien joue avec lui, il cesse. Alors, il est en demande d'attention avec les autres chiens. » Oh boy! Il cherche surtout des partenaires pour courir avec lui. Et René, dans les partenaires qu'il recherche, est-ce que le jeu de poursuite s'échange? Donc, ton chien court après l'autre chien et des fois, c'est le contraire qui se produit. Et par la suite, il y a une pause qui se prend, qui se met à sniffer un petit peu partout par terre. Céline, très aidant pour différencier les causes des jappements, donc ajuster notre comportement. Merci beaucoup. Merci Céline. Suzanne, mon chien jappe juste après moi.
si je sors avec moi au moins 20 minutes. OK. Ben, Suzanne, oui, ça va être pertinent de réécouter le début. Excellent, super, Laurence. Good René. Alors, c'est effectivement un très beau jeu. J'utiliserais peut-être le rappel, si c'est un bon rappel, au parc à chiens. C'est-à-dire que si il va demander de façon excessive l'attention envers les autres chiens, je travaillerais son rappel vers toi. Donc, jap, 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 revient mon chien, on prend une pause, continue à marcher un petit peu avec lui. Il y a un chien qui vient l'inviter, au lieu que ce soit lui qui l'invite. Ils partent à jouer, puis ils vont être en mesure d'aller jouer de cette façon-là. Parfait? Excellent. Donc, allez-y, gang, avec vos super pouvoirs. Partagez ce live-là pour nous aider, s'il vous plaît, à nous faire connaître et à aider un de vos proches qui a peut-être un chien qui jappe dans sa vie de tous les jours. Maintenant, pour te remercier d'avoir été là jusqu'à la fin, il y en a qui le savent déjà. Mais bref, je veux t'offrir... Oh, ça fait pas longtemps, René, qui est avec vous autres. Oui, parfait. Fait que travaillez le rappel et faites en sorte que ça va être super agréable pour lui, le parc caché. Excellent. Donc, maintenant, comment faire pour avoir ton cadeau? Rien de plus simple. Je vais te montrer ça ici. Alors, rien de plus simple, tu t'en vas direction notre site web au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu rentres ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel, tu cliques sur « Envoyer ». Tu surveilles ta boîte de courriel indésirable parce que ça se peut quand, en inscrivant tes informations-là, on s'y retrouve pour ton cadeau. T'inscris notre courriel comme adresse courriel légitime et tu vas pouvoir télécharger ton guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien. Donc, dans ce guide-là, tu vas avoir beaucoup de contenu. Oui, il y a une partie chiot, propreté, mordillement, routine, besoins quotidiens, comme je te disais tantôt, mais aussi pour les gens qui ont un chien depuis un certain moment, tu vas aussi apprendre assurément beaucoup d'autres choses à l'intérieur de ce guide-là parce qu'on te donne des exemples de routine. Qu'est-ce que ton chien a besoin de faire de façon quotidienne? Comment tu dois bien le faire? Quelle est aussi la phase de socialisation? Bref, c'est un guide totalement incroyable qu'on te donne. Alors, après cette capsule, direction notre site web pour inscrire tes informations à cet effet-là. Et tu inscris notre courriel comme courriel légitime. Excellent. Donc, merci Daniel de ta présence. Merci Mélissa également. Alors, on se dit à la semaine prochaine, mercredi, 19h, même heure encore, même poste. De quoi on va discuter la semaine prochaine? On va discuter des présentations en laisse. Quand je me promène avec mon chien en laisse, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est à proscrire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Et comment je peux faire ça, moi, des présentations en laisse avec mon chien? Alors, je te dis merci beaucoup. Pose-moi encore tes questions. Je peux rester encore en ligne quelques instants. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, je vais le faire en commentaire tout de suite après la diffusion de ce live. Et rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour écouter mes autres capsules. Alors, merci et on se dit à la semaine prochaine. Bye!